Bienvenue sur l'étincelle de vie, j'ai envie de passer un petit moment avec vous. On va regarder les petits messages des guides pour les 12 signes. On a un petit message d'introduction qu'on va regarder tout de suite avec la carte des Lucioles qui parle de ces petites fées, ces petites mains qui nous illuminent le chemin, qui nous aident à contourner les montagnes. Donc ces petites fées sont bien à l'œuvre concernant un blocage. Les endroits de notre vie où l'on peut encore se sentir bloqué, freiné, en difficulté. Dieu sait si la période de décembre, novembre, peut-être aussi pour certains, a été rude de ce côté-là. Donc vis-à-vis de ça, on vous dit de garder espoir. On a les petites lucioles, les petites fées qui agissent sur le chemin. Gardez confiance, d'accord ? Et puis, on va voir le petit message qui les accompagne. On a la carte Givre rouge qui nous parle de tous ces endroits où on procrastine, où on n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on veut, où on baisse les bras, où on est un peu fatigué. Je pense que ceci a été à l'œuvre sur les derniers mois de l'année 2023. Dieu qu'il est temps qu'elle se termine, n'est-ce pas pour certains? J'en suis moi-même convaincue. Ici, on en a marre que les choses s'entassent, que les dossiers ne se règlent pas, que tant de choses restent à faire. On est dépossédé, on est fatigué, on est vidé, rien qu'à l'idée de devoir les faire. Et plus ça s'accumule, plus on est saisi subitement d'une force, d'une colère peut-être, d'un élan, d'un sentiment, d'un ressentiment. On a besoin de se mettre en route, de se mettre à l'œuvre, d'agir, de se lever, de faire les choses. Donc il y a une énergie empreinte de beaucoup d'énergie, d'énervement aussi certes, mais il y a quand même une motricité qui en découle, un passage à l'acte, quelque chose de positif dans la matière, dans la 3D, j'allais dire dans la 4D, voyez-vous. C'est aussi de bon augure, on est peut-être en train de passer un cap à ce niveau-là. Elle est accompagnée de la carte des 4 Orients, où ici il s'agit d'une dynamie qui concerne les 4 Orients, le monde entier, le globe entier, ou bien d'investir notre énergie dans 4 directions, dans tous les endroits qui sont restés bafoués, j'entends, qui sont restés vides et avides. Voici les mots qui descendent, comme toujours, je vous les partage, vous prenez que ce qui vous parle. Mais en tout cas, dans tous ces endroits où on avait du mal à agir, où on ne pouvait pas changer les choses, ici, la transition se fait par un retour au nid avec cette carte, un retour au foyer, à prendre soin des siens, de ses enfants, de sa famille, à reconstituer pour certains un état de clan, de famille aussi, pour ceux qui sont seuls, pouvoir définir dans quel environnement on est heureux, auprès de qui on vibre, on est bien, on se sent protégé, en pérennité. Tout ceci est évoqué sur cette carte. Donc il y a un passage d'un état de léthargie, j'ai envie de dire, qui est plutôt général, sociétal, par rapport aux choses que nous voudrions voir changer, n'est-ce pas? Il y a un éveil des 4 coins du monde, il y a un éveil des 4 Orients ou de plusieurs directions dans nos vies, de plusieurs pans de vie qu'on est en train depuis 2 mois de remettre à l'endroit, de nettoyer, de vider, d'éclaircir, de réagencer. Prenez les mots qui vous parlent. Et puis, on revient à quelque chose de plus convivial, est un mot qui descend, de plus périn, certes, quelque chose qui est enfantin, c'est le mot qui descend, quelque chose qui est convivial, qui est concis, qui est rassemblé, qui est confiné aussi dans un climat familial, un climat qui regorge d'éclat de vie et d'amour, me dit-on. Voilà, les guides me disent, voilà, on en est là, actuellement. Revenir au cœur du cœur de la paix en soi. Se focaliser sur ce qui est juste et vrai en soi et sur ce qui nous rend fort, qui nous rend force donc, qui nous rend sains, entourés de sentiments nobles, de sentiments équilibrés, de transformer tout ce qui était colère, jugement, tous ces pans sociaux qui ont été désabusants pour beaucoup, de revenir à l'unité, au clan, à la famille, aux amis, à ce qui est vraiment palpable du relationnel qu'on a su tisser, qu'on est encore à même de développer de nos jours. Nous sommes heureux d'être avec vous et de célébrer ces fêtes avec vous.
C'est dur pour beaucoup. Pour autant, même si ce n'est pas dur pour tout le monde, si tout est relatif, ce n'est pas parce que vous êtes sous un toit, entouré dans un monde débordant de matérialité, que vous êtes plus heureux que ceux qui viennent de perdre leur toit, leur famille, tous les membres de leur famille, pour certains. Ce n'est pas parce que votre confort est plus exacerbé que votre lumière intérieure vous éclaire pour autant. Chacun, à sa manière, est troublé en ces temps. Il y a encore des négations pour certains, des interrogations, voire des obscurcissements, des fois soudains aussi pour d'autres. Nous vous demandons d'être forts, de rester forts et soudés. Surtout rester soudés à ce qui est vraiment le schème de la réunion, de la collectivité, du noyau central d'une vie en osmose avec les autres. C'est vraiment la lueur qui doit devenir lumière pour les heures à suivre. Merci. Chers Capricorne, c'est maintenant l'heure de votre guidance. Vous êtes les derniers pour cette session. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On parle de Ramsa ici, de la main de Fatma, de la main de Mariam. Ça peut être une main d'union pour certains. Je vous le dis, ça descend. Vous prenez si ça parle. Bien sûr, comme toujours, gardez votre grand discernement. On a la protection de la terre-mère, la protection d'une femme, d'une mère, d'une maman, d'une grand-maman, la protection de notre mère, de Notre-Dame aussi, me dit-on pour certains, certaines. C'est un mot qui peut faire résonance à certaines personnes précisément. Pour cette confiance en votre protection, il y a un nouveau départ. Un départ, ça peut être un éloignement, mais ça peut être un rapprochement d'une nouvelle vie, tout simplement, qui est belle et bien protégée. C'est très joli pour vous. On a la carte des émotions, on me montre le lapis lazuli pour vous, la chrysolite aussi. Cela peut faire résonance. Prenez, si ça vous parle, la sélénite pour d'autres. La sélénite en rapport avec cette guidance intérieure de la mère intérieure, de votre chakra source. On me dit bien que c'est un message de la source qui vous est destiné et qu'il implique donc que votre chakra racine soit déjà expurgé, soit déjà nettoyé, purifié. Donc le travail a déjà été fait et c'est en ce sens que vous récoltez la guidance, l'ouverture vers des nouveaux projets. On me rappelle que Pluton a été là pendant 12 ans, au moins 8 ans certes, à vous faire travailler dur et fort, et que maintenant, le travail est fini. Enfin, vous récolterez vos graines, le fruit de vos actes. On parle justement de ces émotions qui ont été lavées, expurgées. Le mot redescend, je vous le redonne. Prenez-le s'il vous parle, comme toujours. Donc on a cette quasi-noyade au flot des émotions, où on est ici sur la rive, on a un banc de sable qui est vers nous, et c'est fini, on est sauvé, voyez-vous. C'est ce que je vois, ce qui est rare finalement, mais que je vois présentement sur cette carte. Avec, on a la comparaison des aristocravates, où on a été dans nos expériences de vie très strict, très discret, très dissimulé, à vouloir faire comme tout le monde. Et puis on a épuré, on a été de moins en moins comme tout le monde, de moins en moins rangé, ordonné, peut-être un peu souillant pendant des passades de nos vies, ou à ne pas sortir la tête de l'eau en tout cas. Ici on me montre qu'on aurait pu rester en pyjama des journées entières, derrière la télé, sur le canapé, sous la couette, à manger des cochonneries. Mais il y a eu un temps pour ça aussi, n'est-ce pas? Et c'est passé. Ensuite, il y a eu un temps d'éveil où on s'est éveillé, où on a commencé à constater tout ce qu'on avait traversé et on a commencé à considérer l'expérience qui est nôtre et de s'en faire force, de s'en faire valoir auprès de soi. Voilà, les mots qui descendent, bon, on va les prendre comme ça, je pense qu'ils ont ce sens que je voulais donner. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt détaché ou l'artisan de votre vie, l'artiste, détaché des conventions, détaché des qu'en dira-t-on.
Vous êtes prêt à renaître totalement. Vous vous sentez grandi justement de toutes ces expériences, de tout ce qui a été accompli jusqu'à aujourd'hui. C'est magnifique. Pour vous, on a l'authentique, le 22, le malefou, celui qui a le soleil dans la tête, qui éclot au monde finalement, qui fait suite au monde. Donc il a éclos à la vie et il pulse la joie de vivre, la joie de renaître exactement. On me montre que de nouveau, vous pourriez avoir envie de franchir les rivières, de vous déplacer, de faire des longs déplacements, d'aller voir de l'autre côté de la rive comment est belle la vie là-bas, de rencontrer d'autres cultures, d'autres civilisations, de vraiment faire des voyages et aller peut-être dans un pays chaud, mais peut-être ailleurs. Vous êtes curieux du monde et de l'autre à nouveau, ce qui est un peu nouveau, je veux dire, pour l'idée que l'on se fait des Capricornes, n'est-ce pas? Vous seriez un peu dans votre élan Sagittaire, là. En train de vous ouvrir à tout ce qui est différent de vous, au lieu de vous cantonner à ce que vous voulez créer au plus profond de vous. Il y a une permutation des pôles, des vibrations, des fréquences, des notoriétés aussi. Quelque chose est révolu, il y a un cycle qui est terminé et vous l'avez clos et là vous êtes d'un nouvel élan en train de conquérir le monde, la connaissance des autres, l'ouverture aux autres. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous n'avez encore jamais expérimenté de votre vie. Que vraiment, waouh, vous avez un élan du cœur qui pulse d'une force nouvelle, tout simplement. C'est magnifique. Ici, on a la notion de patrimoine, de terre, puisque ce tableau est constitué de terre. La notion de copeaux de bois aussi, où on va raboter jusqu'à ce que ce soit remis plat, lisse, à neuf, jusqu'à ce qu'on ait lavé les dernières couches. Et mentalement, vous avez déjà atteint le seuil d'épuration. Aujourd'hui, la place est nette, votre mental est propre, vos idées sont claires, il n'y a plus de troublerie, plus de voile, plus d'obscurcissement, plus d'opacité. Vous voyez nettement votre présent et votre devenir. Il y a comme une route qui s'ouvre pour avancer et qui est limpide, claire. Et ça peut être nouveau. Et face à cette nouveauté, on sent la jovialité de l'enfant qui découvre le monde, en fait. J'ai pas d'autre message pour vous. C'est profond, votre transformation. Elle est solennelle. Voilà, on va regarder avec le syllabaire ce qui vient vous titiller l'esprit. On a la syllabe faux, F-O, la syllabe fée, comme une petite fée, j'aime bien le mentionner puisqu'il descend. Ici, on a la distinction, on a quelqu'un, donc madame, qui devrait retourner à l'école. On a peut-être envie de donner un enseignement, une bonne leçon à une femme. Ou peut-être que ça a été fait, qu'on vient de le faire. La carafe. Donc, il y a soit un moment de convivialité, soit un élixir à prendre pour guérir. Peut-être que vous avez envie de faire une cure de magnésium ou de potassium, de sélénium, puisque la sélénite était là. De calcium aussi pour certains. Le Na+ descend. On a une épine. Il était certainement, peut-être, question d'une épine, oui, pendant quelques années. On a bête, quelqu'un a été hébété, peut-être que vous vous êtes senti bête devant quelqu'un, adapté. On a Q, C-U, comme le culot, la poussière, peut-être qu'il y a eu un grand ménage, un grand nettoyage. Une bête de nouveau, on parle de chocolat, donc magnésium, potassium pour vous. Bon, je rapproche le chocolat de la période canapé, télé, grignotage intensif. Je ne sais pas pourquoi. La lune, on parle ici d'intuition, d'avoir une bonne intuition nouvelle. On a les syllabes mais. Prenez, si ça vous parle, ça peut être Myriam, ça peut être cette main qui vous protège, cette maman qui vous protège aussi. Oui, j'ai des messages de défunts ici. Prenez un temps pour les aimer en silence, dit-on, en votre cœur. Je boxe. Ça, c'est fort. Il y a dû y avoir de la lutte et de la lutte. On a encore la lune. Peut-être que
Progressivement, la lumière de l'intuition revient. Ami. On vous dit d'avancer, mais je pense que vous vous en êtes rendu compte. C'était déjà évoqué avec la carte des aristocravates, où vous avez avancé sur votre chemin, sur vos compréhensions profondes, et je pense que là, la lumière est faite et vous y voyez clair. En tout cas, c'est en train de se produire, vu qu'on vous amène à ça avec cette guidance. Toto a été. Alors, peut-être que vous vous êtes senti bête à un moment donné dans votre vie, mais qu'aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne en train d'éclore au monde. On a des bras. Peut-être qu'on a des coups de main, des coups de bras, des coups de main, oui, à grands coups de bras. Pour, ici, donc, j'ai deux notions. Pour porter des chargements, pour participer à un chef-d'œuvre, dit-on, mais aussi pour vous enlacer, pour vous faire un gros hug, un gros câlin, une grande étreinte fraternelle ou maternelle ou paternelle adaptée. Les syllabes V, veut, va, on vous dit bien de faire des vœux et de cheminer, que ça va éclore. V, vie. On parle d'une bobine, peut-être quelque chose à recoudre, un objet ou une situation ou une relation, ou des ententes à recoudre, oui, ou à broder. Bien définir les ententes avec notre périmètre strict. La syllabe P, on parle d'un pâté qui ressemble à un très très beau gâteau ici. On a des... des films à regarder sur notre canapé sous la couette. Je plaisante, parce qu'ici on a plutôt, maintenant que cette passade est terminée, je ne pense pas qu'elle va se repointer de sitôt, vu l'énergie qu'il y a dans les cartes qu'on a eues. Je vous l'assure, ça va être de gaieté de cœur que vous allez aller consommer ce gâteau à plusieurs, entre amis, une invitation, un goûter, un anniversaire aussi pour certains, absolument. Ça y est, j'ai mis le doigt dessus. On a le petit rat. Alors peut-être que quelqu'un voudra de cette part du gâteau. Je vous mets en garde du coup. Le cas échéant, pensez-y. On parle d'un bossu. Ici, on montre que quelqu'un peut avoir de prime abord un esthétisme qui pourrait nous faire fuir ou ne pas nous mettre en confiance. Mais pour autant... Alors, on a aussi l'idée que l'habit ne fait pas le moine, bien sûr, qui voudrait dire autre chose, mais de ne pas se fier aux apparences. Quand le moment viendra. On vous dit que Nano a bu. Ici, Nano, dans l'histoire du syllabaire, est un petit enfant. Et peut-être que quelqu'un qui ne sait pas se tenir a bu. Et qu'il n'obéit pas. Donc il peut y avoir un problème récurrent, dit-on, autour de l'alcool. Et qui ne permet pas d'aller au bout de ses projets. Ça peut être quelqu'un, un enfant, quelqu'un dans votre famille ou le fils de quelqu'un ou un enfant, effectivement. Quelqu'un ou le dernier de la fratrie. Adaptez-le. On a Papara ici, qui a des émotions. Papara, il est en train de réfléchir à ce qu'il a fait. On ne sait pas s'il a volé ou s'il a envie de voler cette part de gâteau, mais il a des émotions qui le perturbent. Il a peut-être une dent contre vous ou... peut-être qu'il se repentit, c'est possible aussi. N'a pas lavé ça. Alors quelqu'un n'a pas, nettoyé ses émotions, pris sa part de responsabilité. Je vous donne des idées, vous adaptez. Alors on a eu René a abîmé, on a vêtu. Donc peut-être qu'il y aurait pu y avoir baston par là, ou que quelqu'un aurait pu déchirer malencontreusement le vêtement de quelqu'un. Vous verrez ce qui vous parle, peut-être que rien ne parle. Moi, ça m'évoque rien d'autre. Figure. Ah oui, on peut avoir endommagé, abîmé une figure. Et la syllabe ko, ou quelqu'un qui a une figure amochée. Les syllabes les et la, et on m'invite à aller en chercher tout au fond. On dit le père. On a le lit. Donc là, c'est un lit. On pourrait changer de logement ici, déménager, aménager exactement dans un nouveau lieu. Alors peut-être qu'on met papa en maison de repos ou en maison de retraite.
Il peut y avoir un lit vide aussi, hein, après un décès. Mais je le sens moins fortement. Non, je le sens pas du tout, en fait. Mais ça flottait, c'était possible. Minou, ici on parle d'un chat. Après le minou, forcément, vous imaginez, pour un homme, une femme, ce que c'est. Il peut s'agir d'autre chose. Mais d'un animal domestique, en tout cas. À ne pas confondre avec une femme, je l'espère. Le dos. Donc, il peut y avoir des choses que l'on ne voit pas, des choses qui sont dans notre dos, ou des actes que l'on fait dans le dos de quelqu'un. Effectivement, avec Minou, ça peut laisser apparaître une histoire un peu bizarre. Ne prenez que si ça vous parle, bien sûr. Hein. Et laissez-les si ce n'est pas votre tasse de thé. Les syllabes ré, ru. On a le mot rumeur qui descend avec ru. Prenez si ça vous parle. Les syllabes re et ra. On a les mots retour, ra qui descendent. Donc faites attention si quelqu'un revient avec un sourire amoché peut-être dans votre vie. Réfléchissez avant d'accorder votre confiance. On me dit que c'est fini, d'en rester là. Eh bien, vous êtes enfin arrivé, vous, le dernier des signes, à qui je vais souhaiter mes immenses vœux de réussite, de bonheur, de renaissance, de création multiple, parce que vous êtes reparti pour une 12aine d'années incroyable. Enfin, on peut le dire, on le savourer. Je suis heureuse d'être là pour le partager avec vous. Youhou! Quel drôle de cycle ça a été. Eh bien, j'espère qu'on va se retrouver. D'ailleurs, on va se retrouver pour d'autres guidances tout au long de cette nouvelle période de renaissance. En tout point, vous dit-on. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Merci pour tout le soutien que vous manifestez à la chaîne, pour vos abonnements, vos messages. Ah, ils me font droit au cœur, vous le savez, merveilleux. Vous êtes un public merveilleux, incroyable. Je vous adore. Et mes meilleurs vœux pour clôturer. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao!